plein de bonté, de grâce et de fidélité. Notre Père Céleste, voici en ta présence. Tu connais chacun de nous, Seigneur, tels que nous sommes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, tu nous as beaucoup parlé sur les cœurs de l'homme. Seigneur, tu viens encore de nous parler concernant la récompense d'un cœur pur. Seigneur, vraiment descends. Fais quelque chose dans la vie de chacun de nous. Nous voyons les temps, nous voyons les événements, nous voyons les signes. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Il n'y a plus de temps à jouer dans ce monde. Seigneur, vraiment viens-nous en aide, Père Céleste. Fais-nous sortir du piège de la distraction. Fais-nous sortir, oh Dieu, de toutes ces choses sales qu'il nous lie ici sur la terre. Amène nos cœurs dans une condition pure. Pour recevoir ainsi ta récompense. De ce côté, même aussi dans l'éternité. Notre Père Céleste, avant que nous puissions voir une récompense venir dans nos vies, nous devons avoir des cœurs purs. Tu viens de nous montrer dans la vie d'Ésaïe le prophète. Quand il avait vu ta gloire, il était entré en ta présence. La première chose, il avait reconnu ses péchés. Et il avait confessé ses péchés. Seigneur, nous venons devant toi. Nous reconnaissons ce que nous sommes. Nous sommes impuissants face à ces choses qui nous entourent. Nous confessons devant ta présence. Oh Père Céleste, nous sommes rien au agneau de Dieu. Toi qui ôtes les péchés du monde, viens nous pardonner tous nos péchés. Viens nous éloigner de nos iniquités. Viens nous séparer de toutes ces choses mauvaises. Viens nous purifier, Seigneur. Et lorsque tu nous purifies, alors la Bible dit, nous pouvons passer à l'expérience avec toi. Nous pouvons voir la récompense de Dieu. Esaïe avait confessé ses péchés. Tu l'avais purifié. Après, tu as posé la question, qui enverrai-je? Esaïe a dit, mais voici, Seigneur. Nous aussi, Père Céleste, nous voulons arriver à ce moment, à ce stade-là, à cette étape-là de vie, quand tu vas nous purifier, tu peux nous poser la question, qui enverrai-je? Qui fera ma volonté? Qui ira me témoigner? Nous dirons, mais voici, Seigneur. Esaïe, après cette vision, il a écrit toute la Bible. La Bible, le prophète dit, il a écrit les grands événements de la Bible. À cause de l'impact de cette vision-là. Oh Dieu, nous voulons aussi, Père, après notre confession, purifie-nous, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit. Nous allons écrire la Bible dans nos actes. La Bible sera écrite par nos filles. À travers nos filles, Seigneur.
Les gens verront notre vie, nos pensées, nos actions. Ils pourront dire, voilà un chrétien. Voici une chrétienne. Purifie-nous et mets-nous au service. C'est ce que tu as fait avec Daniel. Lorsque tu l'avais donné un cœur repentant, quand il a confessé ses péchés là-bas à Babylone, et qu'il avait pris la résolution de ne pas s'essuyer. Oh notre Dieu, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, il a vu la récompense de l'Éternel. Il pouvait vaincre le lion. Les trois Hébreux de la même façon. Lorsqu'ils avaient confessé le péché, avant d'entrer dans la fournaise, oh Dieu, c'est alors qu'ils avaient vu ta gloire dans la fournaise. Même Jacob le patriarche, il ne savait pas que dans sa maison il y avait quelque chose de mal. Lorsqu'il s'était séparé, et que sa maison était purifiée et lavée, tu avais renouvelé confiance avec lui. Tu pouvais continuer le voyage avec lui jusqu'au pays de ses pères. C'est notre prière en ce moment. Viens dans la vie de mon frère, viens dans la vie de ma soeur, purifie chacun de nous, aide-nous à mettre de côté tous ces souillures du monde et que nos cœurs soient purs dans ta présence. Aide-nous maintenant, Père, que nous puissions jamais livrer nos cœurs à n'importe qui et quoi. Nous voulons garder nos cœurs purs. Unique endroit qui a été créé pour que tu puisses venir habiter. Viens-nous en aide, Père Céleste. Et lorsque nous sommes lavés, nos maisons sont lavées, tu viendras continuer la marche avec nous jusqu'à la promesse comme tu l'avais faite à nos pères le jour de la Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit dans nos âmes pour voir la même expérience dans nos vies. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis chacun de nos pères. Et fais-nous grâce, Seigneur. Tu nous as beaucoup parlé sur les cœurs. Tu peux maintenant descendre, Seigneur, te révéler à notre soeur, te révéler à notre frère, à comprendre que le temps de jouer avec l'église est fini. Le temps de venir faire la religion est terminé. Maintenant, c'est le temps de vérifier le cœur avec la parole. Parce qu'un jour nous ne serons plus ici. Père Céleste, vraiment fais grâce à mon frère et ma soeur, pour que chacun de nous saisisse cette occasion de s'apprêter, de confesser ses péchés, de ne plus marcher avec le fardeau du monde. C'est notre prière. Alors Père, nous verrons la récompense de nos cœurs, la présence de Dieu dans nos vies, et pour l'éternité nous vivrons avec toi, Seigneur. Merci notre Père Céleste. Guéris les malades, guéris tous ceux qui sont malades, n'importe quelle maladie qui a duré dans la vie de ton fils ou ta fille. Tu es le grand médecin. Restaure le sang au nom de Jésus. Viens dans le cœur de chacun de nous. Donne-nous la délivrance, Seigneur. Donne-nous un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Pour une récompense auprès de toi, Seigneur. Va avec chacun de nous.
Et bénis-nous pour le reste. Nous remettons la semaine qui est devant nous, Seigneur. Donne-nous une victoire sans partage dans la semaine. Marche avec nous, Seigneur. Avec mon frère et ma soeur. Pour ta gloire. Nous t'avons ainsi demandé. Dans le nom infaillible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.